À avoir à quelques jours d'une compétition, est-ce qu'il faut se donner à fond ou faire attention aux organismes? Le plus important pour elle, c'est d'être sérieuse. Proche à chaque fois de la personne qui effectuait la remise en jeu ou qui effectuait le coup de pied arrêté. La déviation est bonne avec Sakina Karchaoui qui couvrait. Oh, le drapeau qui va se lever. Elle est signalée en position de hors-jeu par l'assistante de Madame Dole. Et c'était limite au moment de la déviation. Le départ de Kaira Karouza. Semblait que Sakina Karchaoui couvrait et c'était le cas. Et c'était le cas sur cette déviation de Shahine El Farali. Attention, parce qu'on voit Estelle monter au contact et après il lui manque de couverture. Là, il aurait fallu, même si... Il était pressé. Récupération très haute des Irlandaises avec le petit ballon couloir droit vers Farali. Et l'arrivée, la montée d'Ezerpain, le centre en retrait, ça a été touché, c'est renvoyé plein axe. Montée de Louise Quinn et de Fahy, notamment dans cette surface. Elles sont recherchées au deuxième poteau, la tête de Sakina Karchaoui. Eh bien non, peut-être une joueuse irlandaise de Niamh Fahy. Et ce sera un renvoi au 5,50 m pour Pauline Perromagnin. Il faut savoir que sur ces coups de pied arrêtés, quand on est très très proche, on voit que les filles font de la zone très. Les Canadiennes en fin de match. Diani. Le bon déplacement de Kenza Dali, le centre vers Eugénie Le Sommer. Deuxième chance. L'on évoqué il y a quelques minutes. Kaira Karouza. Oh, le ballon, il est bon de Kaira Karouza. Très bonne sortie de Pauline Perromagnin qui a parfaitement lu la volonté de Kaira Karouza d'aller trouver Marissa Cheva. Petit pont, s'il vous plaît, au passage sur Ezerpain. Le centre de Maëlle Lacra, deuxième poteau, et c'était vers Eugénie Le Sommer avec cette préparation-là. Oh, elle est partie à l'aventure, Brosnan, et heureusement que Selma Bacha ne trouve pas le cadre pour la défense irlandaise. Très très mauvaise lecture de trajectoire, et Selma Bacha était toute proche d'en profiter. C'était un bon ballon d'Estelle et elle avait bien crocheté la gardienne, et c'est bien la tenter en tout cas. Alors on peut espérer un petit ballon piqué, mais elle a tenté cette frappe, au moins ça... Elle tente sa chance, cette fois-ci ça ne fonctionne pas, mais c'était le geste en tout cas. L'expérience. Et bon ballon de Selma Bacha pour Sakina Karchaoui, Karchaoui en retrait. Excellente couverture de Louise Quinn. Ah, parce que l'enchaînement entre les deux pas de gauche, les deux talentueuses, Selma Bacha et Sakina Karchaoui, était parfait. On l'a dit, pour déstabiliser cette équipe bien en place, voilà, c'est utiliser les espaces, trouver entre les lignes. Et là, c'était bien joué ce petit ballon par-dessus. Avec la petite talonnade de Eugénie Le Sommer, Sandy Toletti, Grace Gayoro. La qualité de la prise de balle orientée de Grace Gayoro. Et elle ne se... Cheva, on a impeccable dans son intervention défensive qui repasse tranquillement par Pauline Perromagnin. Attention, la passe de Pauline Perromagnin n'est pas suffisamment appuyée. Kaira Karouza qui va chercher à en profiter, le centre contré par Maëlle Lacrar. Ce sera un corner. Elle le sait, le dit, elle s'excuse auprès de Maëlle, Pauline, pour ce ballon. C'est vrai qu'elle avait bien... Donc attention, premier poteau. Megan Connolly, c'est bien travaillé. Pauline Perromagnin qui s'impose. Deuxième poteau, elle est un peu courte encore une fois, Pauline Perromagnin. Bonne lecture, bonne anticipation de Sandy Toletti. Sakina Karchaoui qui a de l'espace pour prendre son couloir gauche. Karchaoui l'appuie sur Toletti, le 1-2-3 qui a été recherché vers Grace Gayoro. Malheureusement, ce sera un petit peu trop profond. Vient à hauteur d'une certaine Louisa Nessim et Wendy Renard. Oh, le sombrero superbe de Kalidiatou Diani avec le centre qui va finir finalement dans le petit filet extérieur. Mais alors quel enchaînement! C'est peut-être l'éclair de cette première période sur ce contrôle enchaîné d'un magnifique sombrero de la part de la 14 jours très exactement. Et un bon ballon dans le dos par-dessus pour aller chercher Maëlle Lacrar. Elle est passée, la Montpelliéraine, le centre en retrait. Oh, Selma Bacha était là. Et le ballon qui vient ricocher sur Courtney Brosnan. Maëlle Lacrar qui vient débloquer la situation alors qu'on allait entrer dans le temps additionnel de cette première période. Le réalisme, l'efficacité française pour prendre l'avantage.
On voit les filles un peu surprises que ce soit Maëlle qui ait marqué ce ballon. Mais c'était très bien joué. Hein. On voit sur ce petit ballon par-dessus donné par Kenza. On la voit, hein. C'est sa première montée hein, de cette première mi-temps. Elle crochette parfaitement, donne ce ballon en retrait. Et cette fois-ci, c'est pas Eugénie, hein, mais c'est Selma qui vient frapper ce ballon. Ou en tout cas la défenseur, et Maëlle avait bien suivi, hein. C'est pas simplement contenté de donner ce ballon en retrait, elle suit cette action, il est repoussé par l'arrière centrale et elle vient de frapper. Et voilà, but contre son compte de la gardienne. Il en faut de la réussite dans le football par moment. L'équipe de France en a sur ce coup-là avec ce ballon. Tu rapidement par Selma Bacha, Eugénie Le Sommer. Qualité de centre, non. Finalement, c'est ravisé pour s'appuyer de nouveau sur Eugénie Le Sommer. Karchaoui. Sandy Toletti dans l'axe pour Kenza Dali. Le Sommer de l'intérieur du pied. Quel mouvement collectif conclu avec toute la classe, toute la qualité technique d'Eugénie Le Sommer qui a inscrit son 89e but en équipe de France. On revoit sa appui remise. Sakina qui temporise, Sandy hein, qui lève la tête, on la connaît pour ses passes, ça c'est une passe laser et cette déviation hein, sur... c'est Kenza Dali encore une fois, ouais. C'est Kenza Dali qui est là entre les lignes. Qui sert d'appui, qui donne ce petit ballon. Et Eugénie, hein, elle ne se pose pas de questions, elle fait un petit enveloppé intérieur, imparable pour la gardienne, du moins trop courte. Elle sait, Laura, avant de recevoir ce ballon, Kenza Dali, qu'en deux touches, Eugénie Le Sommer est partie dans son dos et qu'elle peut la trouver. De petites touches. Parfaitement, petit filet. Et on en restera là, fin de ces 45 premières minutes. L'équipe de France qui mène 2-0 grâce au tout premier but en bleu de Maëlle Lacrare. Et sur cette toute fin de match, marquer ces deux buts et voilà, casser le rythme des Irlandaises. Du coup, on attend hein, sur la réaction des Irlandaises. Sur cette... Avec Selma Bacha, Sakina Karchaoui. Bon ballon pour Eugénie Le Sommer, l'excellent déplacement et la très bonne sortie de Courtney Brosnan. Il doit aimer Hervé. Et trouvé dans le couloir gauche Selma Bacha. Selma Bacha, le centre fort au deuxième poteau vers Diani. Qui est aussi pour les Irlandaises. Donc on peut s'attendre à ce que le... Bon pressing d'Eugénie Le Sommer et de Kenza Dali. Le Sommer pour le doublé. Ce sera le petit filet extérieur finalement. Il y a encore un superbe échange entre Kenza Dali et l'attaquante de l'OL. C'était bien joué de la part d'Eugénie. Elle a été venue contrer ce ballon, venue défendre. Et après, elle avait eu cette bonne remise. Hein. Une fois de plus, hein, c'est Kenza qui lui donne ce petit ballon, qui est irlandaise de se voir tacler. C'est un peu se dire, ah, elle renverse la tendance. Oh, le bon centre de Selma Bacha. C'est mieux et c'est ce que l'on ressent. En ce début de deuxième période, Kenza Dali pour tirer ce corner vers Wendy Renard. C'est Maëlle Lacrare qui s'en prend doublé pour sa 3e sélection avec l'équipe de France. Que l'histoire est belle. 3-0 pour les Bleus grâce à la défenseur du Montpellier. Super bien joué. On a du mal à croire qu'il y a but puisqu'en fait dans le stade personne ne réagit. Mais magnifique, elle vient de, on la voit, elle vient de loin. Elle sort de son marquage et boum, on remet le ballon d'où il vient. Toujours l'importance, Laura, d'arriver lancée dans ses surfaces de réparation. Elle le prouve une nouvelle fois, Maëlle Lacrare. Très difficile à contrôler pour les défenseurs. Le coup de tête est parfait, il est hors de portée de Brosnan. Et oui, elle vient de loin. Personne ne la marque, ou du moins elle a été lâchée. Et elle vient. Chacun était sûrement concentré sur Wendy. Face à Heather Payne. Arrivée d'Estelle Cascarino, le bon ballon pour Clara Matteo. En une touche, ça va venir mourir juste à côté du montant gauche de Brosnan. Que c'était allé vite une nouvelle fois sur ce contre de l'équipe de France. C'est Estelle là, qui prend bien son couloir, qui glisse ce ballon hein, devant l'arrière latéral et l'arrière central. Et Clara qui était passée devant. Eugénie Le Sommer avec Estelle Cascarino qui a hésité à centrer en une touche. Préfère retrouver Sakina Karchaoui, le petit centre piqué, repoussé de la tête par Louise Quinn. O'Riordan pour tirer ce coup franc vers le point de pénalty. La tête d'Elisa D'Almeida qui s'impose dans son duel. Et floqué dans le dos. 68e sélection ce soir pour Amel Majri. Estelle Cascarino
avec Selma Bacha, la vitesse de Selma Bacha du bout du pied.